Bonjour tout le monde, on se retrouve lundi 1er novembre 2021, il est 12h41 et j'ouvre ce nouveau vlog, donc vous allez me suivre cette semaine. Aujourd'hui, écoutez, ce matin, opération poussière de mon bureau, puisqu'avec les travaux, écoutez, il y a une petite couche qui s'est installée, donc j'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé. Pareil pour le restant de mes meubles, et là... comme je ne vais pas manger tout de suite puisque j'ai déjeuné très tard, il était quasiment 11h, je vais plutôt manger vers 15h. Écoutez, je vais faire une petite session, comme vous le voyez, découpage, et également j'ai commencé à préparer des petits éléments pour faire des cartes de vœux, et on va utiliser un des sets que j'ai acheté il y a quelques jours, c'était vendredi je crois. On va utiliser celui-ci, donc je vais regarder sur Pinterest des petites choses que j'ai enregistrées, également sur Instagram si je ne trouve pas. Écoutez, je vous montrerai ça tout à l'heure quand ça sera fini. J'ai un petit peu oublié de vous montrer mes séances découpage d'hier. Donc, vous voyez, on avait tout ce genre d'éléments. J'en avais déjà montré un petit peu. Mais vous voyez un peu la quantité de fleurs, d'appareils photo, de textes que j'ai découpé. Parce que là, il y en a encore ici en dessous. Ça, c'est à découper avec des étiquettes. Donc ça, je vais le faire tout à l'heure. Mais voilà, j'ai découpé tout. Ces fleurs, j'ai passé plus de 3 heures à faire du découpage. Alors au niveau de mes doigts, j'avais carrément des marques à force de tenir la paire de ciseaux. Voilà un peu ce que j'ai fait hier. Et aujourd'hui, écoutez, je vais essayer d'utiliser ce type de dies, enfin de découpe. Là par contre c'était un essai et en fait ça se... c'est pas super, il faut que je passe un petit coup de cutter, hein, et ça devrait aller beaucoup mieux. Donc ça, bon, je vais utiliser tout ceci également. Ça c'est des découpes florilèges il me semble. Donc il faut que je fasse des recherches pour des exemples de cartes. Il y a aussi les petites moufles et puis le fameux bonne année. Il est 17h45 et voici un petit peu l'état du rez-de-chaussée. Vive les travaux, le mur est enfin en cours de montage. Il était temps. Les radiateurs sont branchés, sont sortis. Il y a une roulette de cassée, mais ça va être réparé. Et puis j'ai un monticule de vaisselle à faire. Sauf que il y a encore quelques heures, et quand même moins d'une heure, ce n'était plus accessible l'évier. Et voilà, Sheldon. Il est 22h40 il me semble. Je m'apprête à lire La Sœur de la Tempête de Lucinda Riley. Donc le deuxième tome de la saga Les 7 Sœurs. Mais j'ai mes oreillers qui ont été pris en... pour cible, hein, par Monsieur le Chien. Donc je vais devoir virer Monsieur le Chien. Parce que c'est ma place. C'est la place à copine. Donc lui, il vire. Un petit coucou en ce mardi 2 novembre. Il est 19h41. Et comme vous voyez, j'ai sorti mes crayons de couleur de chez Action, les aquamarqueurs, pour faire ceci. Un petit tableau récapitulatif pour YouTube et Instagram. Et donc je me suis amusée à remonter mon fil pour Insta. Donc voici le code couleur. Donc livre pour le jaune, perle c'est en orange, le scrap c'est en rose et le divers c'est en bleu. La même chose ou presque pour YouTube, et on voit une sacrée différence. Alors YouTube c'est quasiment que du vlog,
On a un tout petit peu de lecture. Et on a un tout petit peu de haul, en fait, d'action nose. Je crois pas que j'ai mis de machin, non, j'ai pas mis de orange. Je n'ai pas mis de orange, je n'ai pas montré de perles. Ah si, un haul. Par contre, sur Insta, écoutez, il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de bleu également, j'ai pas compté. Mais en perles, en tout cas, c'était surtout en début d'année. En scrap, il n'y a que 4 photos. Super. Donc c'est vrai qu'en fin d'année, il faudrait quand même que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait en scrap. Notamment que j'ai fait des petites choses hier soir. Voilà, j'ai fait ceci hier soir. Donc j'ai été voir sur Pinterest des petits modèles et puis voilà. Donc là, il y a mes découpes. Là, j'ai séparé, j'ai fait des petites enveloppes pour les préparatifs pour l'album de ma cousine, pour ma cousine. Il y a un petit peu de brun, quoi. Bref, et puis là, pareil, il y a un petit peu de brun avec mes rubans. Comme vous voyez, écoutez, là, j'ai ma tablette. Je viens de regarder une vidéo de Opaline. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour vous faire un book haul. Allez, j'ai fini d'enregistrer le book haul. Il fait quasiment un quart d'heure, donc je vous présente quand même rapidement mes achats de tout à l'heure, à mine de rien. J'enchaîne. Donc le club des tricoteuses d'une vie à l'autre. De Kate Jacobs. Ici, on a mes vérités de Colette. Donc ça, c'est entretien avec André Parino. On a la seconde épouse de Rebecca Flett. Flé, je sais pas comment on dit. Le majestueux que je ne connais pas. Rebecca de Daphné du Maurier. Enfin, je vais pouvoir savoir pourquoi tout le monde en parle. Je sais pas. Je ne sais pas. On va continuer avec les poches. Déjà, ceux-là, c'est les moyens formats. Ici, c'est Géométrie d'un rêve de Hubert Haddad. Il n'y a pas de quatrième, donc je ne peux pas vous le raconter. Ici, Inconnu, Emma Green avec PS Oublie-moi. Donc, il paraît que c'est histoire intégrale. Il faut que je regarde vraiment sur un livre addict. Parce que elle, c'est pareil, elle écrit, mais très prolifique. Alors, ici, enfin, je l'ai trouvé, le London and Shade de Brittany C. Cherry. Donc, le tome 1. Le fameux Joël Dicker avec la disparition de Stéphanie Meyer, mais je sais pas comment on dit. Ici, celui-là, il a l'air très très marrant. Cruauté conjugale de Damien Owens. Une petite romance avec Il suffit parfois d'un zeste de folie de Nina Kelly. Un très connu, La voleuse de livres de Marc Zuzac. Ouais, c'est ça. L'euphorie perpétuelle. Donc là, c'est sur le devoir de bonheur de Pascal Bruckner. On arrive au policier thriller. Stephen King qui a écrit Blaze. Sous son pseudonyme Richard Bachman. Ici, on a un deuxième titre, La tempête du siècle. Il y en avait d'autres, mais ils étaient en piteux état, donc je les ai laissés. Ici, nous avons Saison sèche de Peter Robinson. En fait, quand c'est comme ça, je privilégie vraiment les bouquins très très propres. Ici, on a une rentrée littéraire de Christine Arnauty. Alors celui-ci, je ne le connais pas du tout, mais il nous donne vraiment très très envie. Ici, c'est l'affaire Léon Sardowski, donc de Romain Slocombe. Alors Slocombe, j'ai déjà entendu ce nom-là, je ne sais plus si j'en ai acheté ou pas de cet auteur. Enfin, bref. Par contre, premier volet de la série Sardowski.
Donc, encore une nouvelle saga. Ici, Tu me plais de Jack Lex Expert. Donc, bah, lui, c'est pareil, auteur très connu. En fait, d'ailleurs, c'est surtout son nom d'auteur que j'ai retenu en premier. Et aussi parce qu'il est tout fin. Voilà. La reine du crime, Marine Clark. Encore un énième tome. Il faut vraiment que je mette à jour sur Livre Addict parce que en fait, quand je vais sur le nom d'auteur, en fait, ça nous met les séries. En fait, c'est des one-shots ou des séries, des sagas. Et il y a beaucoup de vers, mais quand même beaucoup de trous. Donc, il faut vraiment que je regarde ce qui me manque ou pas. Ici, les étincelles de Julien Sandrel. Elisabeth Brandage dans les angles morts. Ouais, un grand roman américain. Donc, on va voir. Et le dernier, Jean-Paul Dubois. Donc ça, c'est Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Celui-là, je l'ai vu beaucoup passer. Donc, je l'ai pris, tout simplement. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le livre, chaque livre est à 50 centimes pièce. Les tarifs ont changé, donc c'est génial. Sur ce, je vous laisse, je vais aller manger puisque là, il doit être 20h30. Un petit coucou en ce mercredi 3 novembre, il est bientôt midi et la journée a déjà mal débuté puisque mon père a téléphoné, j'ai reçu un PV pour ma voiture, sauf que c'est pas moi qui conduis. Voilà. Donc, on s'est pris un petit peu le bec avec monsieur tout à l'heure au téléphone. Et sinon, aujourd'hui, bah, ça sera grande journée ménage pour le rez-de-chaussée puisque ça y est, monsieur a fini d'installer les placos pour le mur. Il les a finis ce matin, donc dans la nuit, on va dire. Puisqu'à minuit 38, j'ai été réveillée parce que monsieur bougeait l'échelle et a fait aller les perceuses et les scie-cloches pour finir d'installer les plaques qui étaient en hauteur et que j'ai découpées hier soir. Sinon, bah écoutez, j'ai tout. Il faut que je range tout le matériel, donc les gros outils, les petits outils, les consommables. Il faut que je passe faut que j'enlève les gros morceaux qui traînent. Donc, par exemple, j'ai des gros morceaux de polystyrène qui sont tombés et de plâtre, donc ça passe pas l'aspirateur. Donc, si ça passe, mais ça va boucher, donc ça va être chiant. Donc, j'ai ça à faire. Il faut que je passe l'aspirateur, il faut que je passe le coup de V5, de serpillère. Il faut que je lave les meubles, que je range certaines choses. Franchement, j'ai pas envie, je sens la journée merdique comme il faut. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure ou à ce soir, puisqu'en plus de ça, demain, il y a le plombier qui vient pour installer les tuyaux de cuivre pour le gaz. Et donc, il faut que je fasse les calicots des fameuses... Oh, regardez-moi qui c'est qui vient. Maman, je veux venir avec toi. Heureusement qu'ils sont là, mes boules de poils, parce que là, franchement, j'ai la boule au ventre, je suis hyper stressée, parce que je ne sais pas ce que contient le PV, combien on va devoir encore payer, combien de points ça, machin, bref. Ça me stresse à un point. Puis j'ai tellement de trucs à faire que là, franchement, je sature. Mais de toute façon, il faut avancer parce que c'est pas... Il n'y a que moi qui peux le faire, hein, j'ai envie de dire. Comme vous pouvez constater, à bientôt 19h, ça y est, j'ai fini la pose des bandes et de faire les petits trous là. Hein. Il y a juste... normalement, je dois faire ici dans le coin, là, ici, entre le placo et le mur, je devrais faire une bande normalement. Mais je ne suis pas sûre que mettre une bande sur un mur non placo, ça fonctionne. Je sais même pas d'ailleurs si ce mur va être plaqué ou pas, j'en sais rien. Enfin bref, je vais aller
relaver la cuisine puisque j'ai l'impression d'avoir réactivé les pipis du chien, tellement ça sent mauvais. Alors en fait, j'ai lavé, j'ai mis du Saint-Marc, et en fait, quand même, l'odeur de pisse est encore plus présente après le lavage au Saint-Marc que avant. C'était ça là. Donc je ne comprends pas. Sur ce, je vous laisse, j'ai encore beaucoup de travail à faire, comme vous pouvez le constater. On décolle son mère. Décolle son mère. Oh, maman les folies. Non. 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 Décolle son maman. Décolle son maman. On se retrouve jeudi 4 novembre, il est 14h05. Et pour revenir à hier, écoutez, la série Catastrophe a encore continué. Puisqu'en fait, 22h, monsieur arrive, est censé arriver. Donc je dis, tiens, je vais vérifier la boîte à lettres, puisque je ne l'ai pas fait de la journée. Et en fait, quand j'ouvre la porte, le chien m'a doublé et est sorti dehors. Parce qu'il adore aller dehors, librement, donc il en a profité, quoi. C'est vrai que je fais attention au chat, mais c'est vrai que lui, je suis pas vraiment, c'est forcément attention. Puis voilà, je me suis dit à 22h, c'est bon, il n'y a personne dans les rues. Et ben non, il y avait mon voisin. En fait, il y avait un homme avec un chien. J'ai pas fait attention à qui c'était, en plus dans le noir, je n'ai pas vu, quoi. Et la bagarre des chiens s'est arrêtée quand Junior a crié caïque et qu'il est revenu vers moi, la queue entre les pattes. Donc je le fais rentrer, je vérifie la boîte à lettres, je m'excuse auprès de la personne et je rentre. Le chien n'était pas là, donc je cherche après dans la maison. Il n'arrêtait pas de se planquer, donc je vois qu'il se lèche les fesses. Je regarde, je vois du sang, je fais bon, c'est bon, je vais dans la salle de bain. Je prends le matériel qu'il faut. Et puis le chien s'était de nouveau ressauvé. Bref, j'arrive à le choper et l'installer au rez-de-chaussée. Et quand je commence à faire mes soins, la vérification et soins, il y a la porte d'entrée qui s'ouvre. Et en fait, c'était le voisin qui venait sonner à la porte. Pour savoir si ça allait bien, parce que c'est un gros chien et il fait pas de 50 kilos, donc quand il nous a dit, donc il voulait savoir si le chien allait bien et puis faire une attestation par monsieur pour tout recours possible contre lui, en fait. Alors c'est pas de sa faute, c'est un peu de ma faute et beaucoup du chien, quoi. Enfin bref, donc il a un croc dans le dos et un juste à côté de l'anus. Ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être éventré, gorgé, enfin voilà. Et donc là on va aller chez le vétérinaire puisque plus de 12 heures après, ça continue de saigner au niveau de son arrière-train. On n'a pas regardé dans son dos, donc voilà. Bref, monsieur a décidé tout de même d'aller chez le vétérinaire. Moi, j'ai pas dormi de la nuit, quasiment pas à cause de ça. Enfin, si j'ai fait des rêves, mais des rêves super crado, quoi. J'ai rêvé de sang, de pu, d'asticot. Le truc génial, quoi. Ça, en plus, pour le PV, je ne savais pas ce que c'était. Donc, pareil, je pensais, comment on va faire pour payer, patati, patata. Si c'était le truc, ça va me coûter autant. Si c'est encore pire, c'est beaucoup plus cher. Enfin bref. Et bon, ça va. Il s'agit d'un excès de vitesse sur une voie rapide. Le problème, c'est que la portion que monsieur pense avoir été flashée, normalement, c'est 90. Même on en a discuté avec mon père, parce que de cette là, en fait,
J'étais tellement mal que là, il fait bah, je vais venir avec toi, voilà. Et mon père, après discussion, tout ça, ils ont refait la route en fait en simulé. Et bah non, c'est 90 là, c'est. Enfin bref, donc gros flou. Donc c'est que 45 € et que un point. Et puis voilà, donc ça, ouf, ça c'est fait. Pareil, j'avais des courriers, ouf. Ça c'est encore un autre truc. En fait, dans mon ancien travail, j'avais eu des pertes salariales. Je les avais laissées pour dire que ça fructifie en fait. Donc c'était bloqué pendant 5 ou 8 ans, je sais plus. Et le truc c'est qu'en fait, comme j'avais une petite somme, j'avais 65 € pour tout vous dire. Chaque année, il y a des frais de tenue de compte. Bah en fait, en 3 ans, j'avais plus de sous. Hein. Je peux vous le dire, même en 2 ans. Donc là, il disait que bah, j'avais plus d'avoir sur la perte salariale. Et puis à côté de ça, j'ai reçu un document avec plein d'informations. Mais de toute façon, ça sert à rien puisque j'ai plus de sous. Donc voilà quoi, point. Ça, comme vous avez pu voir juste avant, j'ai fini les plaques de placo. Ça va, monsieur a dit que c'était bien fait. Parce que enlever ça, merci bien. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, non. De cette là, ce matin, à 9h, j'étais chez mes parents avec monsieur. On est reparti de là-bas, il était 10h30 passé. Nous sommes allés chez Brico Dépôt pour voir des radiateurs, enfin une solution de chauffage. On a eu les tarifs. Et ensuite, nous sommes allés faire un tour à Auchan. Parce que bah, il n'y avait plus de pain, donc j'ai pris du pain et quelques petites choses pour monsieur faire ses sandwichs. Hein. Et encore là, cet après-midi, il faudrait que j'aille chercher des tomates. Parce qu'il n'y en a plus. C'est pas la saison, mais voilà quoi. Hein. Maintenant, il y en a tout le temps. Vive l'agriculture forcée. Ça, on a mangé. Le restant, moi, juste une cuillère de riz et monsieur le reste de pâtes. Avec du cervelas fourré, enfin un cervelas avec du fromage et à la savoyarde en fait, avec du fromage et une tranche de lard. Forcément le chat était très intéressé, le chien, bon on voit qu'il est pas bien, hein, de toute façon il doit avoir mal. Donc voilà, donc là on va aller chez le vétérinaire pour savoir à quelle sauce on va manger. Sur ce je vous laisse, je vous tiens au courant très rapidement. Il y en a un qui est tranquillou loulou sur sa maman, pendant qu'il y en a un qui est dans le couloir. Vous voyez ses fesses en fait. Vous voyez, il est juste ici. Mais monsieur a été chez le vétérinaire, comme je dis juste avant. Et il y a droit à la collerette, puisqu'il n'arrête pas de se lécher les fesses, là où il a été croqué. Donc de cette là, il fait un petit peu statue grecque. C'est je me mets dans un coin et je bouge plus. Je pleure et puis j'attends que maman arrive. Donc là, il râle. Mais voilà. Voilà. Des petites fesses là-bas en l'air. Je sais pas si vous m'entendez râler. Bon, il est 22h35. J'ai failli retrouver un chat étouffé. Donc je vous explique un peu le contexte. Là, le plombier est en train de ranger son matériel. Donc la porte de la cuisine est grande ouverte. Et monsieur, en venant récupérer l'argent pour le payer, a laissé aussi la porte ouverte du couloir. Parce qu'en fait, je suis enfermée avec le chat et le chien. Depuis tout à l'heure, enfin depuis 19h, un truc comme ça, un peu moins, un peu plus, bref, je sais plus. Je fais que ça, monter, descendre les escaliers, eux ils sont à l'écart pour que le monsieur puisse travailler tranquillement, parce qu'il voilà, chalumeau quoi quand même. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc il y en a un qui s'est fait la malle, donc j'ai déjà tiré une première fois avec la barquette de croquettes, donc il est venu.
tranquille. On s'est posé dans la chambre du fils de monsieur parce que j'ai dû laver son manteau à monsieur. Puisque le chien on l'avait pris à broche chez le vétérinaire, donc il y a une tache de sang quoi. Donc laver en urgence pour qu'il puisse aller travailler demain avec sa veste. Et donc, ça y est, on a mis en route le bain d'huile dans cette chambre. Donc, dit petite surface, dit plus grande chaleur. Comme ce manteau ne passe pas du tout au sèche-linge. Donc, ouais, ça y est, on a commencé à faire chauffer une pièce. On a mis l'autre radiateur au rez-de-chaussée, mais franchement, on ne sent pas vraiment la différence. Là, je disais, ouais, donc le chat s'est sauvé une deuxième fois dans les escaliers. Et pour l'attirer, en fait, il était attiré par l'odeur de poulet que j'ai fait cuire tout à l'heure. Parce que il me restait 9 pattes de poulet à cuire. Parce qu'en fait, j'avais pris un lot de 5 kilos. Et c'était le dernier jour, quoi. Donc, ça commence à sentir, etc. Normalement, ça va de préférence avant demain. Donc j'ai tout fait cuire. Donc ça sent bon. Hein. Donc là on en a pour au moins 2-3 jours à manger des cuisses du poulet. Et de cette là, à côté, j'ai donné un os à monsieur Sheldon. Sauf que j'ai fait une vidéo juste avant et en fait j'ai fait tomber le téléphone parce que j'étais en train de le voir. Là, juste en face de moi, avec le truc dans la gueule, en fait, il bouge de sa patte arrière, et puis avec ses pattes de devant, il essayait d'enlever un truc dans sa gueule. De cette là, j'ai lâché le téléphone, et j'ai été voir ce que c'était, et voilà, c'est ça. Ça, c'est trop bon, maman. Ouais, ma maman. Du poulet. J'adore le poulet. Un petit voleur. C'est ça. C'est ça? C'est le poulet comme ça? Nam, 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 nam. C'est vrai. C'est le poulet comme ça. Et le poulet comme ça de l'autre côté. Ouais. Oh, c'est tellement bon. Il adore taper. T'aimes bien taper? Il fait ça aussi avec nous, hein. Sur le téléphone quand on est trop souvent sur le téléphone. Ah ouais. Allez, on va mettre ça à la poubelle. Bon, je m'amuse avec le chat. C'est pas gentil. Voilà, je vais le mettre à la poubelle, hein, parce que sinon, il va faire des catastrophes. Ouais, donc je disais, j'ai pas lu au mois de novembre. T'essaies de le choper? Hein? Ouais, t'as la caméra. T'es un curieux. Oh! T'as tapé le nonos? T'as tapé le nonos? Oh, vous voyez pas sa tête. Franchement, vous voyez pas sa tête. C'est trop marrant. Non. Et on joue pas au voleur avec maman. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je voudrais bien dormir. Monsieur part à 5h30. Je crois qu'il commence il commence à 6h30. Et donc le poulet cuit, mais il faut que je lui fasse cuire des pâtes quand même. Et puis il faut mettre tout ça, enfin juste à gamme à préparer. Donc, mais bon, comme je suis en vacances, je peux dormir après quoi. C'est pas trop gênant. Par contre, lundi, c'est la reprise. Voilà. Aussi, donc demain, il y aura ménage, encore une fois. J'essaierai de vous montrer Junior avec sa jolie calorette. Il se bute partout. En fait, j'ai l'impression qu'il c'est lourd, donc en fait, il est tout le temps de la tête comme ça par terre. Et en fait, il reste collé au sol, quoi. Je lui ai donné un petit peu à manger dans la collerette. Enfin, alors, je lui ai dit, lève la tête, lève la tête. Je lui ai fait avec quoi, enfin au doigt. Peut-être qu'il recommence. Ouais. Bref, je vous laisse. À demain. Voici un chien heureux de vivre
avec une espèce de lampadaire sur la tête, qui est bien lourde. Hein, mon loulou? Tu fais la tête? Oui. Oh oui. Allez, on va le laisser tranquille. Je vous montre un petit peu une de ses blessures dans le dos. Le vétérinaire a rasé. Donc là, je vous montre pas en détail. Je fais pas de zoom. Mais voilà là où il a été. Et puis là, au niveau de la queue derrière. Ah. Donc là, Junior, il attend juste que copine, elle finisse de s'habiller. Parce qu'il s'est passé des petites choses administrativement parlant. Donc j'ai passé ma matinée à faire des coups de fil. Donc voilà, bah pareil que lui. Il y en a marre. Instant mignon à bientôt 20 h. Sheldon qui dort parce qu'il a joué grandement avec sa souris. Avec sa souris. Voilà, ça c'est la souris de Sheldon. C'est ma souris. C'est moi jouer. J'adore, c'est moi jouer. Oui, c'est moi jouer. C'est ton jouet, hein, Sheldon? Oui? C'est mon jouet à moi. Bah allez, on va le laisser dormir. Je vais essayer de pas rigoler. Sheldon, Sheldon, Sheldon. Maman! Maman, elle va manger sa danette au chocolat et elle va lire La sœur de la tempête. Voilà. Bon après-midi. Un petit coucou en ce dimanche 7 novembre. Je m'apprête à écouter. Mes écouteurs sont sales. Ils ont pris la poussière. Hop, c'est bon, il n'y a plus rien. Je m'apprête à écouter le challenge Cold Winter Challenge par l'enluminé. Donc j'ai pris mon casque pour bien me concentrer. Et je vais préparer les ingrédients pour une lasagne semi-végétarienne, on va dire, puisque je vais faire champignons, poireaux, lardons avec de la ricotta. Donc là pour l'instant je prépare les légumes et puis on verra la suite après. Je vous montre ce que je prépare pour ce dimanche midi. Donc lasagne de champignons, poireaux et lardons avec de la ricotta. Il y en a un qui est très intéressé depuis tout à l'heure. D'ailleurs, il a eu le pot, comme vous pouvez voir derrière lui. Il était trop content. Ah, Sheldon? Oui.
petite pause après la cuisine, pendant que les lasagnes finissent de cuire. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à la boîte à livres, la plus éloignée de chez moi, puisque j'ai pu y aller tout à l'heure en voiture et j'ai fait le gros plein. En même temps, il y avait tellement de nouveautés, donc j'étais bien contente. Il y avait surtout des nouveaux thrillers et policiers. Bon, il y en a que je connais déjà, type Patricia Cornwell, voilà. Je n'allais pas les prendre. En plus, ils étaient un petit peu beaucoup abîmés, donc voilà. Allez, on commence par les poches. Donc ça c'est un qui se passe juste chez moi à Liévin. Donc c'est le jour d'avant de Sorgue Chalandon. Donc je vous montre un petit peu, je vous lis un petit peu l'arrière. Donc Liévin, décembre 1974. Joseph Flavant, mineur, décède à cause du grisou dans la fosse Saint-Amé. Michel, son frère, se promet de le venger un jour et quitte le nord de la France. 40 ans après, veuf et sans attache, il rentre au pays pour punir le dernier survivant, un vieux contremaître. Et enfin tourner la page. Donc selon la Croix, c'est un roman puissant sur les promesses du passé qui nous font vivre. Et l'Obs, c'est son livre, c'est la justice qui passe enfin et ses mineurs arrachés à l'oubli. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait avant de vous lire la 4e de couve. Écoutez, c'est très très intéressant et je pense que ça plairait bien à ma mère puisque son père a lui-même été mineur quelques années quand il était petit. Voilà. Après il a vite arrêté, il a plutôt été dans l'industrie, mon pépé. Voilà. Ensuite, pareil, en parlant de cuisine. Cuisine sanglante. Bah, des fois, ouais. De Minette Walters. Donc là, pareil, la fin de la 4e, c'est dès sa première rencontre avec Olive Martin, Rosaline Lee, qui a accepté d'écrire un livre sur elle, a le sentiment que la meurtrière obèse n'est pas coupable. Mais alors, pourquoi ces aveux? Qui protège-t-elle et pourquoi? Voilà. Donc là, d'après ce que je vois, c'est marqué également chez Pocket, chambre froide, lumière noire, la muselière, résonance, patati, patata. Bah, bref, j'ai l'impression que cette Minette Walters, elle écrit beaucoup de choses. Hein, donc, le français... Ouais, elle a écrit pas mal de bouquins. Allez, là, c'est un thriller de Cody McFadyen, Shadowman. Donc là, c'est Smokey Barrett, agent du FBI, pensait avoir connu le pire. Traumatisée depuis l'assassinat de son mari et de sa fille sous ses yeux, elle ne peut plus exercer son métier. Pourtant, la démence d'un tueur a la force à reprendre du service. Il a sauvagement torturé sa dernière victime, laissant sa fille vivante attachée à son cadavre. Puis a envoyé la vidéo de son crime à Smokey et son équipe, les mettant au défi de l'arrêter. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir lu ce résumé, enfin, de l'avoir entendu dans un vlog que j'ai vu, ou un update, ou un book haul. Bref, allez, après King, mon premier Agatha Christie, franchement, vraiment. Le train bleu, bon, il est pas en trop mauvais état. Il est un petit peu poisseux, donc je vais passer un coup de nettoyant dessus, mais sinon ça va. Je sais même pas de quoi ça parle, mais Agatha Christie. Comme petite lectrice, Estelle nous en parle énormément. Quand j'ai vu son nom, j'ai ah tiens, bon bah je vais essayer. Hein. Allez, ici, Anne Roule. C'est jusqu'à ton dernier souffle. Donc là, c'est s'il m'arrive malheur, veille à ce qu'on ouvre une enquête et promets-moi que tu demanderas à Anne Roule de raconter mon histoire. Tel est l'étrange supplique qu'adresse Sheila à sa sœur quelque temps après son divorce. 10 ans plus tard, on retrouve au bord de sa piscine son corps gisant dans une mare de sang. Autour d'elle, les traces de pas de ses 4 bambins. Sheila avait pourtant refait sa vie, protégé son anonymat, construit une nouvelle famille, mais elle sentait depuis toujours planer une ombre au-dessus de son bonheur, celle d'un homme qui s'était juré de la harceler sans relâche. Jusqu'à ton dernier souffle
derrière un écheveau de mensonges et d'obsessions, le récit d'une froide vengeance qui aboutit à l'anéantissement d'un être trop aimé. Wow. Et là, c'est le nom qui m'a fait prendre ce livre. Donc, c'est Donatarte, le petit copain. Alors, il me semble que j'ai dû l'entendre chez Cornelius. Il me semble, hein, je suis pas sûre, mais peut-être ailleurs, hein, peut-être chez... il est bien ce livre aussi, chez Séverine. Et plein d'autres booktubers et booktubeuses. Donc là, je vais vous lire la fin. Donc, La magie du Sud profond, un roman noir et mystérieux dans la lumière du Mississippi, un style d'une envoûtante beauté, 10 ans après le maître des illusions. Donatarte est de retour avec un nouveau chef-d'œuvre. Ok, donc là, ça se passe au sud des États-Unis. La pire des enfances attendait Harriet Cleve dans l'ombre d'un frère assassiné, d'un meurtre jamais élucidé. Une famille détruite, un père enfui, une mère et une sœur anéanties. Lors de l'été de ses 12 ans, la jeune fille se révolte, elle veut savoir et se venger. Effectivement, ça promet. Encore un auteur assez connu, donc là on va passer au grand format, j'ai oublié de vous préciser. Il s'agit de Belva Plein. Et là c'est La splendeur des orages. Des orages ? Oh, des orages. Ok. Et en fait, c'est une autrice que j'ai découvert. Et en fait, dès que je vois son nom, bah, je prends le livre, puisque elle a écrit énormément de bouquins. Voilà. Donc là, c'est sûrement une édition France Loisirs, il me semble. Mais de toute façon, on trouve beaucoup de poches J'ai lu et Pocket. Ouais, et France Loisirs. Les grands formats, souvent, c'est des France Loisirs. Dans les boîtes à livres. Là, on a un fleuve édition. L'étrange histoire du collectionneur de papillons. Voilà. De Ridiane Brock. Ah, c'est une épreuve non corrigée. Et en plus, c'est récent puisque c'est à paraître le 22 août 2019. Donc, dans le secteur, il y a une lectrice. Une lectrice en avant-première. Voilà. Et de cette là, la couverture, la vraie couverture, ce sera ça. Désolée. Hop, voilà. Ah bah écoutez, je suis bien contente, je n'avais même pas vu. Ne peut être vendu. Et bah c'est super ça. C'est super. Ah, alors celui-là, je l'ai tellement vu, mais aussi bien en boutique que sur les marchés aux puces. Un petit chien. Il y a un petit chien sur la couverture. L'histoire d'Endal. Alors, comment survivre grâce à l'amour d'un chien. Ça va me faire pleurer, je le sens. Alors, Allen Parton, officier de la marine anglaise, est grièvement blessé lors de la guerre du Golfe. Lorsqu'il est rapatrié, il ne reconnaît ni sa femme ni ses enfants, devient lunatique et parfois violent. Commence alors des mois de rééducation. Ce journal écrit à 4 mains raconte des années de souffrance, un couple qui se déchire et le désespoir d'Allen qui tentera 2 fois de se suicider. Finalement, c'est lorsque Sandra, sa femme, l'emmène dans le centre où elle travaille comme éducatrice pour chiens qu'Allen va rencontrer Endal, un labrador hors du commun. Doté de capacités exceptionnelles, ce chien va lui permettre de retrouver l'envie de vivre. Il y a une petite photo derrière. Donc c'est une histoire vraie. Ouais, le dernier pour la fin. Ensuite, là en fait, vraiment quasiment chaque bouquin a sa spécificité dans le fait que je les ai choisis ou pas. Là, c'est La maison Etcheverry de André-Jean Laforie. Voilà la couverture, donc toujours un France Loisirs. Et c'est le premier tome, donc c'est germanien. Alors, c'est-à-dire que le nom Etcheverry, c'est le prénom d'une copine de ma mère qui est polonaise. Voilà. Donc, en fait, j'ai vu le nom, je connais. Donc, j'ai dit, ah, tiens, je vais regarder, hein, je vais lire.
Alors, la quatrième. Dans les familles basques, seul l'aîné hérite de tout. Il devient le chef de famille, le maître de la maison. Tout puissant et incontesté, il règne sur les gens et les bêtes. Lorsque Germania, la fille Etcheverry, annonce qu'elle est enceinte, son père la chasse et la renie. Sa mère et Gwaizane, sa jumelle, n'interviennent pas. Pour punir sa fille de cette atteinte à l'honneur de la maison, le père va tout mettre en œuvre pour faire assassiner l'homme qu'aime Germania. Ah oui, d'accord. Et le bébé qu'elle porte. Mon Dieu. La jeune fille se réfugie en Espagne avec son amant, mais nous sommes en 1936, l'atroce guerre vient d'éclater. Mon Dieu. Mais c'est quoi ce bouquin? Ah ouais. Ah, je m'attendais pas à ça. Bon, j'espère que ça finit bien quand même. Hein. J'espère que ça finit bien. Donc ça se passera au cœur du Pays Basque. Je ne connais pas du tout cette région. Donc le livre est en très bon état. Aussi bien l'étrange que l'intérieur. Et franchement, ouais, nickel. Nickel. Donc à voir s'il y a un deuxième tome. Hein? Parce que là... Ouais. Alors, André-Jean Laforie a mené une carrière de journaliste de presse écrite et sur Canal+. Depuis sa création, il a déjà publié un roman, L'Écossais. Ok, bah écoutez, voilà. Allez, le dernier. De toute façon, les lasagnes sont cuites, donc il faut que j'y aille. Alors ça, franchement, mais ça m'a fait trop marrer. Je vois le truc comme ça. Je vois les livres comme ça dans la boîte à livres. Je vais regarder. C'est bizarre, j'ai déjà vu ce titre quelque part. Je regarde, entre autres, booktubeuse, Nina Quill. Et elle a fait un book haul, un truc comme ça, enfin dans son vlog. Elle a été chercher des livres, il me semble, dans un truc, voilà, enfin c'était foire aux livres, donc elle y est allée. Et elle avait pris beaucoup de romans historiques, mais des vieux machins type Harlequin, quoi. Quand on voit les couvertures, de toute façon, on sait que c'est les années 70-80. Et elle me parlait, enfin nous parlait, pas moi spécifiquement, mais elle nous parlait d'une autrice, donc Karen Marie Moning, qu'elle connaissait, parce qu'elle avait lu une autre de ses sagas. Et elle a parlé de ce livre-là en particulier. Et en fait, donc je le vois comme ça. Fièvre noire, ça me dit quelque chose. Je le retourne et là j'éclate de rire. J'ai ah, Nina. J'ai vu la vidéo il y a 2 jours, un truc comme ça, quoi. On est dimanche, donc je l'ai vu vendredi, je crois. Ou même hier, je sais plus. Bref, donc franchement, ça m'a bien fait marrer. C'est un j'ai lu, mais c'est un moyen format. Je sais pas si... Attendez, je vais vous montrer par rapport à un poche. Ouais, c'est vraiment un moyen format. Vous voyez, hop. C'est pas un grand format, c'est un moyen format. Donc, me voilà avec les chroniques de Mackellan Lane. Et c'est le tome 1, donc c'est parfait. Donc, je vais essayer de voir pour les autres tomes. Hein. Peut-être un jour, ça arrivera dans la boîte à lettres. La boîte à livres, pardon. Voilà, et puis le fameux Donatarte. Bref. C'est tout pour cette boîte à livres. Très très belle surprise. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 poches. Et 1, 2, 3, 4, 5 grands formats. Donc, tout ça pour 0 €. Donc, c'est trop la classe à Dallas. Merci beaucoup les gens qui déposent ces titres dans ce type d'installation solidaire. Et puis moi, je vais aller manger. Voilà. À tout à l'heure. De toute façon, à tout de suite, puisque je vais vous montrer le résultat de la lasagne. Bon, alors en fait, les pâtes sont pas assez cuites, donc j'ai remis un peu de lait.
pour apporter de l'humidité et je vais le retourner pour que ça cuise de l'autre côté, quoi, que ça soit bien réparti au niveau de la cuisson. Donc je pense que c'est reparti pour 10-15 minutes. Regardez. Hein? Donc lui. Et puis monsieur le blessé là-bas. Alors monsieur le blessé, bah il y a plein de pus à son cul, ça commence à devenir en fait, il y a beaucoup de sang qui sort de la blessure et puis ben ça devient purulent, quoi. Donc je m'inquiète. Il n'y a plus qu'à découper. Allez, on va faire. On y part. Je t'avais demandé de faire certaines devantures de porte en chaîne parce que les autres, j'ai envie de pas me rendre le mal. Franchement, ce meuble, c'est pas une mince affaire. Il y a des rangements partout. On a essayé d'optimiser l'espace un maximum pour avoir une belle cuisine, un beau plan de travail. Donc vraiment, je suis super fière de nous avoir déjà rempli cet objectif. Hop, et voilà un petit peu l'intérieur.